Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta. The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Chapin. 958, record du monde. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. « 2024 sera une année forte en événements sportifs majeurs. Les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris cet été, mais 2024 sera surtout marqué par 4 compétitions footballistiques majeures. Ce week-end ont débuté la Coupe d'Asie ainsi que la CAN, respectivement les 2e et 3e plus vieilles compétitions continentales de football. Si la Coupe d'Afrique des Nations est aujourd'hui vue et considérée comme une compétition majeure tant le football africain se développe à l'international, la Coupe d'Asie souffre encore d'une étiquette de compétition de second rang qui pouvait s'expliquer par un manque de joueurs d'origine asiatique dans les grands clubs européens. Mais depuis quelques années, les belles performances des nations asiatiques dans les compétitions internationales sont de plus en plus communes, créant un réel engouement autour de certaines nations. Citons par exemple le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, le pays étant rattaché à la Confédération asiatique de football, qui se démarquent très largement notamment par leur qualification aux 8e de finale lors de la dernière Coupe du Monde, mais aussi l'Iran, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, capables de très belles performances. Ces réussites poussent les clubs des grands championnats européens à s'ouvrir au marché des joueurs asiatiques. Ainsi, beaucoup de joueurs japonais, coréens ou iraniens ont commencé à arriver en Europe notamment via des ligues entreprenantes comme la Bundesliga en Allemagne ou des championnats de second rang qui, pour des raisons financières, doivent user d'autres stratagèmes. Si l'on retrouvait essentiellement des joueurs de ces 3 nationalités, le marché s'est au fur et à mesure agrandi, si bien que cette année, Montpellier a signé un joueur jordanien, Moussa Altamari, et Lens un jeune ouzbek, Abdukodir Kusanov. Ce développement du marché de joueurs asiatiques est en partie aussi dû à la patte d'Ange Postecoglou, entraîneur gréco-australien actuellement en charge de Tottenham, mais qui a pendant son passage au Celtic de Glasgow complètement bousculé les lourds préjugés et clichés dont le football souffre, notamment concernant les nationalités des joueurs. Cette Coupe d'Asie se déroule au Qatar, mais c'est pourtant la Chine qui avait obtenu l'organisation de l'événement. Le pays avait dû l'abandonner à cause des mesures de restriction face au Covid-19. La compétition s'annonce rude et cette Coupe d'Asie est pressentie par beaucoup comme la plus disputée ou la plus indécise. Alors pour vous donner envie de plonger dans le monde fabuleux du football de la Confédération asiatique qui s'étend du Liban à l'Australie en passant par la Mongolie, Oman et la Malaisie, je vais évoquer les équipes favorites mais aussi les équipes à suivre, les joueurs à surveiller et les belles histoires que la compétition va nous offrir. Évoquons pour commencer les favoris. Comme pour chaque édition, on ne voit pas comment la victoire finale pourrait échapper à l'un des ogres du continent. Cette année, ce sont les Samurai Blues japonais qui apparaissent comme l'équipe à battre. Jouissant d'un effectif ultra talentueux composé à la fois de joueurs qui se sont exportés dans des top clubs européens comme Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo ou les pensionnaires de Ligue 1 Takumi Minamino et Keito Nakamura, mais composé aussi de jeunes talents du championnat japonais, un moyen de leur donner de l'expérience en sélection et assurer un renouvellement d'effectifs. La fédération japonaise fait aussi confiance à un coaching staff très expérimenté. Le Japon devrait facilement sortir de son groupe, composé des Irakiens, Vietnamiens et Indonésiens. Même si ces 2 dernières équipes sont en nette progression, l'Irak reste l'adversaire qui posera le plus de problèmes aux Japonais. L'Australie, elle aussi, a pour but de revenir du Qatar avec le trophée. La belle performance en Coupe du Monde a poussé la fédération à vouloir s'affirmer comme une nation solide du football, notamment en organisant des matchs amicaux contre des équipes très bien classées au classement FIFA. Les Socceroos mettront en œuvre leur jeu très physique et pourront aussi compter sur le nombre grandissant de joueurs s'exportant en Europe. La Corée du Sud semble aussi se démarquer, même si elle apparaît peut-être un peu plus en retrait par rapport aux Japonais et aux Australiens. Le tout nouveau sélectionneur Jürgen Klinsmann n'a pas encore réellement eu le temps de créer des automatismes avec son effectif. Malgré le nombre impressionnant de stars mondiales comme Kim Min-jae, Son Heung-min, Wang Hee-chan et Lee Kang-in, les performances lors du match de préparation face à l'Irak laissent encore à désirer. Les Coréens héritent d'un groupe parfaitement abordable composé du Bahreïn, de la Malaisie et de la Jordanie. Enfin, l'Iran, qui hérite elle aussi d'un groupe facile, reste prétendante à une couronne qui lui échappe depuis les années 70. Les changements effectués dans la sélection ont permis aux Iraniens d'acquérir plus de fluidité dans le jeu. Malgré un manque de performance face aux autres gros du continent, l'Iran pourra s'appuyer sur la meilleure attaque asiatique menée par le duo Taremi-Azmoun.
Parmi les équipes à suivre et les potentiels outsiders, on peut notamment citer l'Ouzbékistan, une sélection très solide, autrice de beaux parcours depuis déjà quelques éditions, et qui commence également à exporter des joueurs vers des championnats plus relevés. Sur le papier, les loups blancs ont tous les atouts pour se hisser jusqu'au dernier carré, et peut-être même en finale. Mais les Ouzbeks devront faire sans leur attaquant star, Eldor Shomurodov, blessé. Viennent aussi se joindre les Saoudiens, en manque de résultats après le départ d'Hervé Renard comme sélectionneur, mais qui reste une équipe dangereuse avec les présences des patrons Mohamed Kano et Salem Al-Dawsari. Les voisins qataris, pays hôtes de la compétition, auront aussi leur carte à jouer. La sélection qatari, malgré un échec cuisant lors du dernier mondial, reste le champion en titre de cette compétition, joue à domicile et sera fidèle à sa consistance sportive qui lui permet de se hisser au top niveau asiatique. Des équipes comme Oman, qui restent très discrètes contrairement à ses voisins du Golfe, mais aussi l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ou la Jordanie, pourraient créer la surprise et atteindre les derniers carrés de la compétition. Enfin, personnellement, je vous conseille aussi de suivre l'équipe du Tadjikistan, dont les différents investissements ont porté ses fruits puisque le pays participe à sa première Coupe d'Asie. Présente dans le groupe du Qatar avec la Chine et le Liban, l'état déplorable de ces deux dernières pourrait permettre aux Tadjiks d'accéder à la phase à élimination directe. Le football tadjik est en grande progression, et ça s'observe par les performances des clubs du pays en compétition continentale, mais aussi par l'exportation de ses jeunes joueurs, comme Kousrav Toyrov qui a rejoint le grand club ukrainien du Shakhtar Donetsk, un club qui ne se trompe que très rarement concernant ses jeunes recrues. Enfin pour conclure sur cette Coupe d'Asie, parlons quelques instants de la sélection palestinienne, qui elle aussi participe à cette compétition. Bien évidemment que le football est relégué au second rang au vu de la situation actuelle dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais le sélectionneur tunisien Makram Daboub, qui a réalisé un travail extraordinaire, faisant notamment appel à des joueurs issus de la diaspora sud-américaine, permettant au pays d'envoyer une équipe avec un plan de jeu viable. La Palestine ne pourra objectivement pas réaliser grand-chose dans cette compétition, mais être représentée à l'international et voir des joueurs porter le maillot de la sélection palestinienne permet peut-être de redonner espoir, et j'aimerais rappeler que l'Irak s'était imposé dans cette compétition même en 2007, alors que la guerre civile sévissait. Quelques mots aussi sur la sélection hongkongaise, qui participe à sa première Coupe d'Asie depuis 1968, une Coupe d'Asie qui sera considérée comme réussite, peu importe les résultats, car Hong Kong a signé une performance historique en match de préparation, en s'imposant 2-1 face à la Chine, une victoire à la saveur particulière. La Coupe d'Asie est à suivre gratuitement, commentée en anglais sur la chaîne YouTube de l'AFC jusqu'au 10 février, date de la finale. Pour aller plus loin, je vous conseille également le guide complet de la compétition écrit par Boris Ganem et à retrouver sur le site internet de Lucarne Opposé, ainsi que les différentes vidéos de Romain Molina, des sources avec lesquelles je me suis grandement aidé pour écrire cet épisode.